on a lancé une nouvelle, on a dit on va réorganiser, puis il y a cette incertitude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer l'incertitude? Pour aider en tout cas à gérer cette incertitude qui génère de l'angoisse chez les gens. Communiquer. Alors souvent les patrons nous disent oui mais j'ai rien à dire parce que j'ai pas encore la solution. Donc qu'est-ce que je communique dans ce cas-là, éventuellement? Toujours rien dire. Alors on peut déjà dire qu'on n'a rien à dire, c'est déjà pas mal, mais on peut communiquer sur un processus. Je prends l'exemple, vous êtes à l'aéroport, vous attendez votre avion, vous êtes à la porte 52, assis en train d'attendre, et puis l'heure tourne, et en fait, l'heure de départ prévue, pas d'avion, rien. Si on ne vous communique rien, il peut y avoir une petite forme d'anxiété qui naît, d'angoisse, en tout cas de frustration. Si par contre, à ce moment-là, quelqu'un vous dit, écoutez, on ne peut pas vous dire grand-chose, on peut juste vous dire que dans les 2 prochaines heures, il ne se passera rien, et on vous communiquera des nouvelles informations dans 2 heures, on diminue l'incertitude, on diminue l'anxiété, on se lève, on va prendre un café, on va au duty free, enfin on peut faire des choses parce qu'on sait qu'on a 2 heures devant nous. Donc communiquer sur un processus, communiquer sur des moments, communiquer sur des timings, même quand on n'a rien à dire sur la solution, c'est une des façons de gérer l'incertitude. L'autre façon de la gérer, c'est vraiment d'être en écoute sur le terrain, et vous verrez que dans la gestion du changement, écouter ce qui se passe dans les équipes, être proche du terrain pour pouvoir justement entendre et prendre le pouls de l'organisation, c'est une façon aussi de gérer l'incertitude. Et la troisième, c'est de faire de la gestion du changement de manière extrêmement professionnelle. C'est ce qu'aujourd'hui les entreprises ont compris, et c'est pour ça que c'est un métier qui se développe. Alors, on a parlé d'incertitude, et l'incertitude elle a un impact sur comment on crée une masse critique par rapport à un changement. Donc, vous avez tous vu ces films où il y a quelqu'un qui se lève et qui danse, et puis il y en a un peu plus qui le suivent. On commence à avoir une masse critique de gens qui suivent un leader. Le problème dans le changement, c'est que si vous êtes seul à courir devant, ça ne marche pas très bien. Et donc il faut essayer d'emmener des gens avec vous. Et typiquement, ce qu'on voit dans les projets de changement, c'est on a 10%, enfin c'est toujours les histoires de coupe de Gauss, mais on a un petit pourcentage de gens qui aiment et qui vont être derrière vous. On appelle ça en marketing les early adopters. Hein, il y a une nouveauté, on y va, on fonce. Donc ceux-là, c'est super, ils sont avec vous. On a des gens, les opposants, vous ne les aurez jamais. Voilà, vous ne les aurez jamais. Et donc la question, trop d'équipes, d'entreprises passent du temps sur ces gens-là en disant tiens, il faut qu'on les emmène. En fait, ça ne sert à rien. Il faut surtout les identifier parce que du coup, on sait qu'on ne doit pas passer du temps avec eux. Le seul problème peut être, si dans les opposants, j'ai quelqu'un qui a énormément d'impact dans l'organisation, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de liens, enfin qui peut vraiment influencer, ça c'est un problème et là il faut le gérer. Et malheureusement, souvent la gestion c'est juste sortir la personne parce que si elle n'a pas envie d'être dans le projet et que quelque part elle a de l'impact, et si on la garde dans les équipes, c'est très problématique. Alors ce qu'il faut vraiment arriver à emmener avec soi, c'est les 40% d'observateurs et de potentiels acteurs. Eux ils attendent un peu, on dit toujours c'est les wait and see. C'est-à-dire qu'il y a Vincent l'a dit, il y a tellement de changements que vous avez un type de réaction dans les organisations qui est bon, ok, nouveau patron, il est là pour combien de temps? On va faire le gros dos, on va attendre qu'il passe, puis le suivant viendra avec un autre changement. Donc c'est des gens qui sont plutôt en passif et en attendant de se dire, on va attendre de voir si vraiment il faut bouger. Hier, on était dans des ateliers avec justement une organisation en plein changement, et j'ai vraiment eu cette réaction avec des gens qui m'ont dit, mais enfin bon, changement de stratégie, ça fait 4 fois qu'on nous l'annonce, donc voilà. Donc c'est des gens qui sont dans l'attente, et là c'est vraiment comment je les emmène, comment je crée de l'intérêt par rapport au changement.